Europe 1 Soir. 19h, 21h. Dorian. 19h47 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 Soir avec toujours Jules Torres et Raphaël Steinville. L'horreur dans l'Hérault avec cette histoire sordide d'une assistante d'école maternelle écrouée pour viol et agression sexuelle sur 9 enfants âgés de 3 à 4 ans. Une femme de 59 ans employée depuis le 1er octobre 2024 en tant qu'ATSEM à l'école maternelle Les Aresquiers de Vic-la-Gardiole près de Montpellier. C'est clairement l'horreur parce qu'effectivement la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment un tel drame peut aujourd'hui se poser dans une école maternelle, une école publique. Comment le service public a-t-il pu être à ce point défaillant, Raphaël Steinville? Mais vous avez raison de poser cette question, la question de cette responsabilité, comment ce genre de personnes peuvent finalement être en lien avec des enfants, comment ce genre de profils ont pu arriver à ce niveau de responsabilité, la prise en charge d'enfants en bas âge, sans que personne, aucun service n'ait pu alerter par des comportements, parce que même si finalement elle n'exerce que depuis quelques années, on imagine mal que dans tout son passé, il n'y ait pas des voyants qui aient pu s'allumer. C'est vrai pour les ATSEM, mais c'est vrai également, plus récemment, on évoquait également le cas de cette figure Monsieur Cotineau qui était du côté de Nantes, qui était en charge d'enfants qui lui étaient confiés par l'aide sociale à l'enfance et qui, en dépit d'alerte qui avait été faite par sa propre mère après des attouchements sur des jeunes alors qu'il était mineur, qu'il ait pu exercer auprès d'enfants. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas réalisées pour s'assurer que nos enfants puissent évoluer dans un cadre avec des adultes qui ne sont pas des pédophiles en puissance. La détention provisoire a été ordonnée, l'enquête confiée à la gendarmerie, un drame qui ravive la question de l'encadrement, bien sûr, de la prévention, mais aussi de la présomption d'innocence, puisque évidemment, pour le moment, elle est présumée innocente. Jules Torres. Non, mais l'inconnu dans cette affaire réside dans le fait qu'on ignore pour l'heure s'il y a récidive, si elle était connue pour ce genre d'affaires. C'est une dame donc qui avait en effet 59 ans, dans une commune quand même plutôt paisible de l'Hérault. Les faits reprochés sont des faits horribles qu'on va absolument pas détailler. En revanche, il y a 2 familles qui ont déposé une plainte contre elle, donc c'est que visiblement on en parlait dans l'entourage proche et en tout cas dans cette école. La question, c'est de savoir si oui ou non, comme dans l'affaire dont Raphaël Steinville a parlé, il y avait eu des alertes un petit peu plus tôt, ou de savoir s'il n'y en avait pas. S'il n'y en avait pas, c'est très grave, parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à prévenir, que le personnel enseignant, que la direction n'arrive pas à prévenir. Si c'était connu, c'est encore plus grave. C'est ce qui nous relie à cela. Ça veut dire qu'il y a des défaillances. Il y aurait des défaillances. Voilà. Et moi, je suis journaliste politique et il y a différentes affaires. Il y a d'abord celles qu'on peut prévenir et celles qu'on ne peut plus difficilement prévenir. En l'occurrence, là pour l'instant, on n'en sait rien. On n'a pas les éléments. Quoi qu'il arrive, on doit aussi, à mon avis, être beaucoup plus dur sur les sanctions pénales encourues sur ce type d'affaires. Je pense qu'il y a aussi une impensée dans notre débat public qui s'occupe de beaucoup de questions à l'école, sauf de celle de protéger et d'éduquer nos enfants. Donc peut-être que ça va nourrir aussi le débat politique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un fléau. Dans l'Hérault, il y a eu plusieurs affaires de ce type sur les dernières années, notamment le cas d'un homme dans une école qui était un peu le même style, mais il n'était pas ATSEM. Donc voilà, il y a un vrai sujet autour de cette question des violences sexuelles qui peuvent être commises à l'encontre de nos enfants. Et là aussi, le débat politique doit le nourrir et doit répondre à cela, puisque, comme l'a dit Raphaël, on a beaucoup trop de fois l'occasion de commenter ce genre d'horreur. Oui, et un sujet aussi qui repose la question de la sécurité de nos enfants dans les écoles. Alors pas forcément sur ces sujets-là, mais le sujet en tous les cas de la sécurité à l'école revient malheureusement beaucoup trop souvent sur nos antennes et
on s'interroge régulièrement. Faut-il instaurer des contrôles vidéo, notamment dans les écoles? Faut-il inspecter les personnels, inspecter les élèves? C'est des questions qui reviennent régulièrement, Raphaël Steinville. Oui, mais bien légitimement, c'est que les parents, lorsqu'ils confient leurs enfants à l'éducation nationale en vue de leur instruction, ce n'est pas pour que ceux-ci soient violentés par des professeurs, par des ATSEM, par n'importe qui évoluant dans ce milieu scolaire. Donc il y a un droit de regard sur la manière dont l'éducation nationale choisit les personnes qui évoluent autour de les enfants, de leurs enfants. C'est légitime, c'est normal, c'est tellement l'évidence. C'est tellement l'évidence. Oui. Comment pouvez-vous seulement songer un seul instant qu'une personne ait dans son parcours de vie eu déjà mal à partir avec la justice, avec des enfants? Alors, dans le cas de figure, on n'en sait rien. Le casier judiciaire de cette personne, a priori, était vierge. Mais est-ce que dans son passé, il n'y a pas eu des signalements sans que la justice n'ait statué de manière définitive? Je pense qu'il faut peut-être même aller au-delà du casier judiciaire, mais que pour toute personne évoluant dans le milieu de l'éducation nationale, il y ait une sorte de fichier qui permette de recenser toutes les alertes, même si la justice n'est pas allée au bout, statuant de manière définitive sur telle ou telle personne, mais juste pour qu'on ait cet arrière-plan qui nous permette de rassurer les parents. Allez, Julien, dernier mot sur cette affaire. Oui, justement, pour faire référence à ce fameux fichier, ça s'appelle le fichet, qui est le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Et je pense que malheureusement, il faut renforcer les examens et la consultation de ce genre de fichier avant tous les recrutements. Et puis ensuite, il y a beaucoup de sujets sur les écoles, sur les directions qui doivent renforcer les contrôles, qui doivent faire de la formation obligatoire aux professionnels, qui doivent éviter parfois, c'est finalement horrible d'arriver à ce genre de débat, mais d'éviter que des enfants se retrouvent seuls avec des adultes, puisqu'on est aujourd'hui malheureusement dans cette société-là. Et encore une fois, il y a aussi le politique qui peut lancer des circulaires de prévention, des contrôles réguliers dans les établissements scolaires qui sont, à mon avis, beaucoup trop peu présents pour éviter qu'on ait à reparler de ce genre de fléau.